Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec Le moi. principal problème d'une famille nouvellement mariée est souvent la répartition des tâches ménagères. Si l'épouse veille à la propreté, cuisine, lave, oui, et va toujours travailler, le mari reste souvent allonge sur le canapé, arguant de sa paresse, de sa fatigue et de problèmes souvent imaginaires. Ce problème est particulièrement aggrave à l'arrivée du premier-né. Comment faire en sorte que, techniquement, le mari vous aide à la maison? Voici quelques conseils judicieux. Ils vous aideront à partager avec votre mari non seulement le lit, mais aussi, sans scandale, les tâches ménagères. Pour commencer, vous devez dresser une liste des tâches ménagères, qui comprendra toutes les tâches ménagères sans distinction entre hommes et femmes. Dès les premiers jours de vie commune, ne vous chargez pas de toutes les tâches. Faites-lui comprendre que sans lui, vous ne pouvez pas vous en sortir. Essayez de lui montrer que vous voulez vraiment faire quelque chose, mais que vous avez besoin de son aide. Argumentez que s'il fait la vaisselle et sort les poubelles, et que vous balayez et dépoussiérez, le travail sera fait plus rapidement. Et vous aurez plus de temps pour vous allonger ensemble devant la télévision. Lisez aussi dans presque toutes les familles, à un moment ou à un autre, des conflits surviennent au sujet de la répartition des tâches ménagères. N'oubliez pas de remercier votre mari après chaque aide qu'il vous a apportée, et pas seulement par un mot affectueux. S'il se dérobait obstinément aux tâches ménagères, montrez-lui hardiment la liste et expliquez-lui qu'un tel nombre de choses est irréaliste à faire seul, et que vous avez vraiment besoin de son aide. Vous ne devez jamais vous disputer ni piquer des crises de colère, soyez au-dessus de cela. Vous pouvez lui poser un ultimatum d'une voix calme et avec tact. Si tu n'as pas le temps et l'envie de m'aider, engageons une femme de ménage, nous pourrons passer les week-ends ensemble, organiser des sorties en famille. Si le budget familial ne permet pas d'engager une femme de ménage, le conjoint ne sera jamais d'accord. Il lui sera plus facile d'offrir son aide et de recevoir en retour de votre part de l'amour, des week-ends dans le cercle familial et, bien sûr, vos faveurs. Malheureusement, le cerveau d'un homme ne fonctionne pas aussi bien que celui d'une femme et il n'est pas en mesure de comprendre vos allusions. Par conséquent, si vous demandez quelque chose à votre bien-aimé, précisez ce que vous attendez de lui. Par exemple, si vous devez éplucher des pommes de terre ou passer l'aspirateur, dites, avant le début d'un programme intéressant. Dans une demi-heure, épluchez les pommes de terre, s'il te plaît, et mets-les à bouillir, et je nettoierai la table et ferai la vaisselle. Et nous le regarderons ensemble. N'espérez jamais que votre conjoint bien-aimé remarquera lui-même la poussière sur l'étagère, prendra un chiffon et l'essuiera, ou verra que l'ampoule a grillé. Seuls quelques hommes sont capables de remarquer de tels details. Sans céder à l'hystérie, demandez-lui de la changer. La meilleure tactique d'une femme intelligente est d'enracer, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dans ce cas, 90% des paresseux les plus invétérés fondent et commencent à avoir quelque chose à faire. N'oubliez pas de lui donner ses activités préférées, si le mari cuisine avec plaisir, mais n'aime pas faire la vaisselle ou éplucher les pommes de terre, laissez-le cuisiner, et vous, pendant ce temps, vous vous occupez de nettoyer les légumes, il aime passer elle. Aspirateur mais pas la serpillière, alors vous vous chargez de la serpillière, il vous est difficile de porter les sacs de courses. Ce n'est pas grave non plus, écrivez une liste et laissez-le faire les courses, si l'élu de votre cœur a les mains qui poussent au mauvais endroit, demandez-lui d'inviter un homme à tout faire à la maison, essayez de laisser le bébé à votre mari plus souvent. Et ne doutez pas qu'il puisse s'en charger, car les pérès aimants sont parfois bien plus doux pour les couches et les grenouillères. Pendant que vous cuisinez, votre mari peut promener le chien. La principale erreur de tant de femmes est de critiquer leur moitié, surtout devant des étrangers. Il ne faut pas oublier que la maison est votre nid commun, dans lequel vivront sûrement vos enfants, et qu'il est donc nécessaire de la tordre ensemble avec amour et gratitude l'un envers l'autre.